Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice qui concerne les fractions. On a un exercice, première question, réduire au même dénominateur les fractions suivantes. On a trois fractions. La première fraction, c'est 5 sur 12. Deuxième fraction, 1 sixième. Et troisième fraction, 7 tiers. Et deuxième question, ordonner ces fractions dans l'ordre croissant. Je commence avec la première question, réduire au même dénominateur les fractions suivantes. Nous allons essayer de réduire ces trois fractions au même dénominateur. Le dénominateur de la première fraction, c'est 12, et le dénominateur de la deuxième fraction, 6, et le dénominateur de la troisième fraction, c'est 3. Et 12 est un multiple de 6 et 3. Et 6 un multiple de 3, donc le dénominateur sera le plus grand parmi trois dénominateurs, donc le dénominateur dans ce cas sera 12, donc on garde la fraction qui aura le plus grand dénominateur, c'est 5 12, donc la première question A. On garde la fraction 5 sur 12, parce que la fraction 5 sur 12, il aura un dénominateur la plus grande parmi les trois dénominateurs, et 12 multiple de 6 et 3, et 6 multiple de 3, donc je garde la fraction 5 sur 12. On écrit 5 sur 12. Maintenant, je vais réduire le dénominateur de la deuxième fraction à sixième. On écrit A sixième est égal . On a dans la première fraction le dénominateur c'est 12. Donc il faut réduire la deuxième fraction au même dénominateur 12. Comment on va obtenir 12 dans le dénominateur de la deuxième fraction? Il faut faire la multiplication. Il faut multiplier 6 par 2. 6 fois 2. On multiplie aussi le numérateur 1 fois 2. On écrit 1 multiplié par 2 est égal. 1 fois 2 est égal 2. 6 fois 2 est égal 12. Maintenant, le dénominateur est égal 12. Maintenant, je vais réduire le dénominateur de la troisième fraction 7 tiers. 7 tiers est égal. Je vais réduire le dénominateur de cette fraction. Le dénominateur commun est 12, donc il faut faire la multiplication. Je dois multiplier 3 par 4 pour obtenir le même dénominateur 12. Donc je vais faire la multiplication. 3 fois 4. J'ai multiplié le dénominateur 3 par 4. Il faut aussi multiplier le numérateur 7 par 4. On écrit 7 multiplié par 4 est égal. 7 fois 4 est égal 28. 3 fois 4 est égal 12. Donc les trois fractions, ils ont les mêmes dénominateurs. Le dénominateur commun entre ces fractions est égal 12. 12 dans la première fraction, et 12 dans la deuxième fraction, et 12 dans la troisième fraction. Deuxième question, ordonner ces fractions dans l'ordre croissant. Deuxième question. Je vais ordonner ces trois fractions dans l'ordre croissant, de la fraction la plus petite jusqu'à la fraction la plus grande. Le dénominateur de ces fractions sont égaux. Donc, dans ce cas, il faut comparer les numérateurs de chaque fraction. Le numérateur de première fraction est égal 5. La deuxième fraction, le numérateur est égal 2. La troisième fraction, le numérateur est égal 28. Donc, si les dénominateurs des fractions sont égaux, la fraction la plus petite sera la fraction qui aura la plus petite numérateur. La plus petite numérateur dans ce cas c'est 2. Donc la plus petite fraction parmi ces fractions c'est 2 sur 12. On écrit 2 sur 12. 2 sur 12.
est inférieur. On a terminé avec la fraction 2 sur 12. Maintenant, on va comparer la première fraction et la deuxième fraction. Le numérateur le plus petit entre les deux fractions, c'est 5. Donc, 2 sur 12 est inférieur de 5 sur 12. 5 sur 12 est inférieur. La dernière fraction, c'est 28 sur 12. On écrit 28 sur 12. Maintenant, on peut comparer les trois fractions. 2 sur 12 est égal à 1 sixième. On écrit 1 sixième. 1 sixième est inférieur de 5 sur 12. 5 sur 12. Et 5 sur 12 est inférieur de 7 tiers parce que 28 sur 12 est égal à 7 tiers. Donc 5 sur 12 est inférieur de 7 tiers. Merci et au revoir.